Les gars, force à nous, force à nous. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et d'assez lourd, d'assez intense. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et on va en parler aujourd'hui. On va parler de ce qui se passe. On va en parler à un niveau collectif et puis on va en parler à un niveau personnel aussi. Demain, on assiste à la grande conjonction entre Saturne et Neptune à 0 degré du Bélier. Et ça fait un moment déjà qu'on est dans cette énergie, hein, d'accord? On marine dans cette énergie, c'est pas demain que voilà, tout va basculer. Ça fait déjà depuis, le début du mois de février qu'on est bien, bien, bien dedans et ça va continuer, d'accord, pendant longtemps. Mais je dois dire quand même que donc on a Saturne qui est passé, en Bélier le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en fout pas? J'ai toujours pas la réponse. C'est fou parce que voilà, je l'ai déjà, dit, mais je suis entourée d'anglo-saxons qui, en fait, valuent, l'importance de la Saint-Valentin à un niveau que j'avais jamais, expérimenté avant et en fait, j'entends des histoires d'Américains ou de Nord-Américains, Canadiens et cetera qui vraiment célèbrent la Saint-Valentin, comme si c'était Noël, quoi et moi, ça me fait sourire parce que je me dis: «Mais en fait, en Europe, c'est pas du tout» enfin, voilà, bref. Mais du coup, ouais, on a Saturne qui est passé en Bélier et alors je vous enregistre cet épisode lundi. J'ai passé un week-end très intense. Très, très, très intense. On va pas en parler aujourd'hui. Je me tâte encore à vous faire un épisode, récap sur tout ce qui se passe pour moi en ce moment niveau amour parce que je suis en train de vivre une transformation, enfin la plus grosse transformation de ma vie en fait. Genre vraiment je suis changée à tout jamais. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui est en train de changer ma vie, enfin qui a changé ma vie et en fait cette histoire elle est digne d'un film, vraiment. J'ai déjà parlé de lui, dans plusieurs épisodes, ça fait des mois que ça dure et on a conclu le chapitre 2. Voilà. Donc il y a eu un chapitre 1 et c'est vrai qu'à la fin du chapitre 1, je pensais que c'était fini. Puis après il y a eu un chapitre 2 et là on a terminé le chapitre 2. Voilà, donc la question c'est: est-ce que dans cette série Netflix, il va y avoir une saison 3? J'ai pas la réponse. Mais en tout cas là, on est à la fin de la saison 2 et on a décidé d'arrêter. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est mon intuition ou mon instinct ou si c'est mon cœur qui a du mal à lâcher parce que c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Enfin, voilà, c'est pas que moi, mais c'est moi qui ai décidé de couper, en fait et je me dis: «Est-ce que», enfin, j'ai l'impression que c'est pas vraiment fini. Mais je sais pas si c'est vraiment dans ces moments-là, mais c'est la lune en gémeaux, les gars, hein. C'est dans ces moments-là, je sais pas si c'est c'est moi qui parce qu'en fait, je c'est vraiment l'histoire de ma vie, c'est faire confiance à mon instinct, à mon intuition. Ça a pas été vraiment, facile parce qu'en fait, je suis tout le temps dans ma tête en train de réfléchir. Lune en gémeaux et en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai mal au cœur, je me sens, j'ai bah, oui, parce que c'est dur, quoi, genre on s'aime, on s'aime, genre vraiment on s'aime, mais après voilà, il y a plein de choses et je vous parlerai de ça dans un autre épisode si jamais ça vous intéresse, mais vous avez été très nombreux à me dire que ça vous intéressait. Puis je pense que en toute sincérité, c'est pas seulement, pour l'histoire, d'accord? C'est pas seulement pour, sortir le popcorn, c'est aussi, je pense que ça peut vous révéler plein de choses, ça peut vous apporter plein de choses et sur tout ce qui s'est passé, les transformations, les révélations que j'ai eues, par rapport à l'amour, à la construction d'une relation et cetera et du coup, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? J'ai pas l'impression et pourtant, on va plus se parler. Donc ça va être, écoutez, je sais pas, j'ai pas la réponse. On verra bien, l'avenir nous le dira, n'est-ce pas? Donc je me sens très, tendre, voilà. Je me sens très sensible et on va faire un épisode qui est très sérieux aujourd'hui. Bon, très sérieux.
tout est relatif parce que ça reste Amina, ça reste j'aime trop ton signe. Donc est-ce que vraiment ça va être, hyper sérieux? Je sais pas. En tout cas, je sais, qu'on est très, 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 très nombreux, genre 90 des personnes à qui je parle, sont en train de traverser des choses très dures, douloureuses, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de crises identitaires, au niveau de l'amour aussi. Je connais très peu de personnes dans mon entourage pour qui tout va bien, vraiment, genre 10. Donc force à nous, et si tu traverses quelque chose, voilà, je t'envoie beaucoup d'amour et ça va aller, d'accord? Ça va aller. Et quelque chose que je disais justement à Crush Cancer Plot Twist, qui a plot twisté mon week-end, hein. C'était pas du tout prévu ce qui s'est passé, enfin bref. Je vous raconterai l'histoire parce qu'en fait, c'est fou en fait, à chaque fois que je raconte cette histoire à quelqu'un, les gens sont là en mode: «Mais en fait, c'est un film, c'est pas possible», genre, c'est vraiment un film cette histoire, c'est fou. Et je lui disais en fait, ma croyance fondamentale qui est que tout arrive toujours pour le plus grand bien. Et je le crois vraiment. Et c'est vraiment, c'est une croyance profonde qui m'a tout le temps servi. Voilà, qui m'a tout le temps servi. Et c'est vrai que j'ai traversé des choses dures dans ma vie. J'ai pas, traversé des choses aussi dures que lui. Lui, il a traversé des choses, et c'est parce qu'à chaque fois qu'on a cette conversation, en fait, il me rappelle, quelque chose que lui a vécu, qui a été profondément, traumatisant et qui est probablement une des choses les plus dures qu'on puisse vivre, ouais, je pense que c'est une des choses les plus dures qu'on puisse vivre quand on est humain. Et c'est vrai, en fait, que quand il me rappelle ça, c'est fou parce que c'est plus difficile pour lui de et je pense qu'il est pas encore arrivé à ce stade-là, de penser, en fait, que c'est arrivé pour le plus grand bien. Parce que c'était, voilà, enfin, il y a certains challenges, voilà, j'ai vécu des choses, enfin, vous le savez, hein, mais ça, c'est vrai que je, quand on en parle, j'essaye pas de débattre parce que voilà. Enfin bref, tout arrive toujours pour le plus grand bien et du coup, ben, tout ce qui se passe, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, essayez d'y croire. Essayez d'y croire dans la mesure du possible que c'est pour le meilleur. Voilà. J'ai mon cœur qui est brisé en 1000 morceaux parce que j'avais pas du tout envie d'arrêter et lui non plus, mais c'était pas on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà, donc il faut que les choses changent. Mais en fait, je suis désolée, je reste hyper vague, c'est pas le sujet de cet épisode et je préfère vous raconter l'histoire peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Je vous raconterai tout en détail et vous comprendrez. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de la conjonction entre Saturne et Neptune en Bélier, qui a lieu demain. Voilà, et comme je le disais, ça fait un moment qu'on marine dans cette énergie-là. Alors, c'est particulièrement intense en ce moment parce qu'il se passe beaucoup de choses, pas seulement au niveau astrologique. Il y a le nouvel an chinois, il y a le début du mois de Ramadan, il y a beaucoup de choses en fait sur Terre à un niveau collectif. Du coup, c'est particulièrement intense et je rappelle aussi quelque chose d'important, c'est que quand une planète lente change de signe, les premiers jours slash la première semaine, ça se ressent beaucoup si tu es sensible à l'énergie du collectif, mais je pense que la majorité des personnes ici sont sensibles à l'énergie du collectif. Ça se ressent beaucoup, d'accord? Donc quand Neptune est passé en Bélier, on est beaucoup à l'avoir senti. Saturne passe en Bélier, on est beaucoup à l'avoir senti et c'est comme ça à chaque fois, en fait. Voilà, donc prends soin de toi, vraiment, fais-toi du bien et surtout oublie pas que c'est pas permanent, d'accord? Vraiment oublie pas que c'est pas permanent et que ça va passer. On est vraiment à un moment charnière et ça se vit une seule fois dans une vie et en fait, on a d'après mes croyances, on a choisi de c'est mes croyances à moi et je vais pas projeter ça sur toi, mais je crois qu'on a tous choisi d'être là, maintenant. Donc en soi, on l'a choisi, au niveau de l'âme, d'accord? Quand on s'est incarné. C'est vraiment un reset collectif et c'est quelque chose dans le monde et dans ta vie où on atteint un point où l'ancien ne peut plus continuer. C'est exactement ce que j'ai vécu ce week-end, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est fou parce que c'est ce qu'on vit à un niveau collectif et politique et on va parler de ce qui se passe dans le monde parce que je suis bluffée à chaque fois de voir à quel point ce qui se passe
au niveau géopolitique est aligné avec ce qui se passe au niveau astrologique. Je vais pas entrer trop dans les détails parce que je suis pas une spécialiste de l'astrologie mondiale. Si tu ne sais pas ce que c'est l'astrologie mondiale, c'est une branche de l'astrologie qui explique les mouvements planétaires en fonction de ce qui se passe sur Terre à un niveau collectif, politique, mondial, social, géographique, et cetera. D'accord? Moi, je suis plutôt une spécialiste de l'astrologie personnelle, d'accord? Parce que comme je dis très souvent, pour moi, l'astrologie, c'est l'outil qui m'a aidée à guérir ma relation à moi-même et à apprendre à m'aimer. Mais je suis quand même fascinée par l'astrologie mondiale et du coup, je pense que c'est important d'en parler. Je suis là très, très, très certainement pas la seule astrologue qui va en parler et j'espère pas d'ailleurs. Mais je vais apporter ma touche, OK? Donc, on va parler aussi aujourd'hui de pourquoi des affaires comme les Epstein Files refont surface maintenant et pourquoi c'est genre le sujet du moment. J'ai vraiment dû retraîner mon algorithme Instagram pour me parler d'autres choses parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus et regarder toutes ces vidéos avant de dormir le soir, c'était clairement pas la meilleure stratégie pour mon sommeil. Donc, j'ai décidé d'arrêter de consommer ce contenu, mais j'ai consommé suffisamment de contenu, pas seulement sur Instagram évidemment, et j'ai eu suffisamment de conversations autour de moi pour être suffisamment informée et en même temps, je suis vraiment, vous savez, pour tout ce qui est politique, alors déjà, il y a plusieurs choses, plusieurs sujets. Quand on me parle de politique, je suis suisse. On n'a jamais, trop eu à s'inquiéter de la politique en Suisse. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Si tu es suisse et que tu n'es pas d'accord avec moi, dis-le moi parce que je suis curieuse. Mais, je suis pas française. En France, c'est très différent. Aux États-Unis, c'est très différent. En Australie, oui. Dans beaucoup de pays, c'est très différent. En Suisse, on n'a pas c'est pas voilà, enfin, il y a des sujets politiques comme partout dans le monde, mais c'est vraiment pas aussi, en fait, la population a pas besoin de «s'inquiéter» entre guillemets autant. Après, on est un tout petit pays, hem et voilà, il y a plein de choses. On fait pas partie de l'espace économique européen. Enfin, si, on fait partie de l'espace économique européen, mais on fait pas partie de l'Union européenne. On a notre propre argent. Enfin voilà, on est différents, d'accord? Je sais que la majorité des personnes qui m'écoutent sont basées en France et du coup, bah, pour vous, la politique, c'est un gros sujet. Moi, c'est vrai qu'en grandissant, j'ai jamais trop je me suis jamais alors j'ai toujours voté, mais c'est vrai qu'en Suisse, c'est différent, on vote pour tout, d'accord? On vote pour tout, OK? Est-ce que les vaches vont être nourries à l'herbe ou au on va voter? Est-ce que enfin voilà, on vote pour absolument tout. Je dis pas que tout est parfait en Suisse, loin de là, il y a plein de choses pour lesquelles, voilà, je suis un peu, bon, pour est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir autant d'argent dans l'armée? Absolument pas. Est-ce que c'est pour moi du gaspillage? Absolument oui. Est-ce que c'est juste que les hommes soient toujours, forcés de faire un service militaire ou un service civil, et les femmes non? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Pas vraiment, hem, mais bon, ça reste mineur par rapport à d'autres choses qui se passent dans le monde, dans d'autres pays. Enfin mineur, oui et non, mais vous comprenez, d'accord? Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que je fais vraiment partie de la team des personnes qui en fait, je pense que être informé de ce qui se passe dans le monde et pas vivre dans sa petite bulle, c'est important et en même temps, je vais pas me torturer l'esprit avec des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je suis focus sur ce que je peux contrôler. Moi, j'habite ici en Indonésie. Est-ce que je peux contrôler, hem, la manière de consommer quand je suis ici? Est-ce que je peux contrôler ma manière de traiter les gens quand je suis ici? Est-ce que je peux contrôler ma manière de trier mes déchets quand je suis ici? Enfin, vous voyez? Ça oui. Mais est-ce que je vais m'inquiéter de ce qui se passe aux États-Unis alors que je suis pas américaine et que, bah, au final, très peu de mes amis sont américains et que alors oui, c'est une des plus grosses nations du monde et oui, ils contrôlent le monde et du coup, si je peux pas contrôler, ben, je préfère, pas mettre trop de mon énergie là-dedans parce qu'en fait, je me dis: «Mais à quoi bon, en fait?» J'ai quand même beaucoup d'amis qui, voilà, qui se torturent un peu l'esprit avec des choses sur lesquelles ils ont pas le contrôle et voilà, personnellement,
par rapport à ma personnalité, voilà, je préfère pas. On est tous différents et voilà, et s'il y a des choses qui te tiennent à cœur, il y a des causes qui me tiennent à cœur, même des causes sur lesquelles j'ai pas le contrôle comme le féminisme, hem, évidemment. Alors, on revient sur, Saturne et Neptune, OK? Qu'est-ce qu'ils vont créer ensemble, en conjonction? Puisque si tu débutes en astro et que tu comprends pas ce que c'est qu'une conjonction, une conjonction, c'est quand 2 planètes viennent se coller l'une à l'autre dans le ciel. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc on a Saturne et Neptune qui sont au même degré et aux mêmes minutes exactes dans le ciel, d'accord? En fait, si vous voulez, cette conjonction, on ressent l'énergie un petit peu depuis l'année passée, mais pourquoi est-ce que les astrologues ont déterminé que cette conjonction avait lieu le 20 février alors que Neptune est à 0 degré Bélier depuis, j'ai plus la date, mais la fin du mois de janvier? Est-ce que c'était le 27 janvier? Je sais plus, mais depuis la fin du mois de janvier et que Saturne est entré en Bélier le 14 février et du coup vous vous dites: «Oui mais Amina, du coup, on avait Neptune à 0 degré Bélier, Saturne est entré à 0 degré Bélier le 14 février, pourquoi, est-ce qu'on dit pas que la conjonction, elle a eu le 14 février au moment où Saturne est entré en Bélier?» Et si tu te poses cette question, c'est légitime, mais c'est qu'en fait, il y a un niveau de précision astrologique parce qu'on a les degrés, on a les minutes, d'accord? Donc vu que Neptune est une planète qui avance beaucoup plus lentement que Saturne, on doit attendre en fait que Saturne arrive exactement où Neptune est, d'accord? Parce que c'est 0 degré, mais c'était pas exact au niveau des minutes. Mais donc c'est en fait, c'est comme ça qu'on détermine les dates des aspects, des conjonctions et des mouvements planétaires, d'accord? C'est avec ce niveau d'exactitude. C'est pour ça que je fais souvent le parallèle avec l'astrologie et les maths parce que, hem, l'exactitude est une notion très importante en astrologie, mais il faut pas oublier que, voilà, c'est pas boum, le 20 février, tout va se passer, tout va exploser et heu et tout va, voilà, c'est en fait, on le ressent déjà depuis un moment. Donc Saturne, c'est une planète qui représente donc à un niveau collectif la structure, l'État, les lois, les élites, les institutions, la responsabilité. Et Neptune, c'est une planète qui représente le secret, le flou, l'illusion, la corruption invisible, les réseaux cachés, la manipulation. Et du coup, quand ces 2 planètes se rencontrent, parce que c'est pas la première fois dans l'histoire et du coup, on va en parler aussi dans cet épisode-là, parce que j'ai été regarder un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois? Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on prédit un petit peu ce qui se passe en astrologie mondiale. On regarde en arrière, OK? Donc on regarde, bon, à travers l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est fou les gars, franchement, si vous vous intéressez à l'astrologie mondiale, moi je suis bluffée parce qu'en fait tout s'explique dans le ciel. Les guerres, les mouvements politiques, tout, absolument tout. Très souvent, il y a Saturne et Pluton qui sont impliqués. Voilà, si vous comprenez, vous comprenez. On va pas entrer, en détail là-dedans on va rester focus, on va essayer du moins, n'est-ce pas Amina? Hem et du coup, j'ai été regarder un petit peu, voilà, ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui s'est passé par le passé quand on a eu, des conjonctions entre Saturne et Neptune. Donc on va en parler, un peu plus tard et vous allez voir que c'est assez fou. Et du coup, quand ces 2 planètes se rencontrent, ce qui était caché dans les structures devient visible, les illusions collectives se fissurent, les récits officiels sont remis en question et la foi dans les institutions vacille. Vous comprenez? Saturne, structure, État, loi, élite, institution, responsabilité. Neptune, secret, flou, illusion, corruption invisible, réseau caché, manipulation. Les 2 se rencontrent et du coup, en conjonction, elles vont venir mélanger leur énergie. Elles se tiennent la main et du coup, elles créent l'archétype du scandale systémique. Voilà. Donc comment ça se manifeste dans le monde? Les institutions, systèmes politiques, modèles économiques ou organisations qui reposent sur des illusions ou des mensonges s'effritent. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Les règles deviennent floues. Ce qui est légal, acceptable, stable ne l'est plus vraiment. L'IA brouille totalement la frontière entre réalité et fiction. Deepfake, faux contenu, imitation parfaite qui deviennent ingérables. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que si tu as écouté... c'est fou parce qu'en fait, cet épisode-là, je voulais le faire en fait à la base quand j'ai fait ma série sur les épisodes de l'Astro de 2026. Si tu as suivi, tu as vu que j'ai fait 2 ou 3 épisodes sur l'Astro de 2026, je crois que j'en ai fait 3. Et puis je voulais continuer avec celui-là et mon intuition m'a dit: «Pas tout de suite». Voilà, tout est parfait, tout est parfaitement, orchestré, tout est voilà. Donc c'est maintenant, qu'il fallait que je le fasse. Mais si tu as écouté les autres épisodes de l'Astro de 2026, je t'invite vraiment
à aller le faire, si jamais, tu veux comprendre un petit peu plus parce que je parle beaucoup de l'IA, notamment avec Pluton en Verseau et avec Uranus en Gémeaux et cetera, d'accord? Donc je peux et le transit des nœuds lunaires. Je parle beaucoup de l'IA, mais là, encore une fois, voilà, c'est aussi ce qu'on est en train de vivre et là, la question, en fait, c'est quand on est sur les réseaux sociaux, on voit une vidéo, tu vas regarder dans les commentaires, notamment par rapport au je sais pas si j'ai le droit de le dire, je vais faire attention par rapport à YouTube parce que je sais pas si j'ai le droit de dire, Stine, tu vois? Je sais pas. Je sais que sur Instagram, il faut faire attention quand tu le dis parce que tu as pas envie de te faire, voilà. Quand je dis: «Tu as pas envie de te faire», je veux dire bloquer, hein. Je veux pas dire, je m'en fous, enfin personne va venir après moi, OK? Mais, putain, j'ai vu des trucs. Il y a un mec qui a essayé d'aller sur, Little Saint James, donc l'île de voilà, l'île de E et apparemment il se fait traquer maintenant, genre il y a des vannes noires, en bas de chez lui, enfin bref, c'est un délire. Genre il filmait ça et tout. Mais la vraie question maintenant c'est: est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'en fait avec l'IA, on peut faire tellement de choses, donc à chaque fois tu lis dans les commentaires, tu vois un TikTok ou un réel ou une vidéo et en fait les commentaires sont, c'est faux, c'est pas vrai, tu vois? Et même par rapport à toutes les photos qu'on a vues, de Jeffrey Epstein, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Mais c'est de l'IA». Et je trouve ça fou, en fait, parce que même moi, je suis devant les photos et je me dis: «Bah, je sais pas si c'est vrai ou pas», tu vois? Donc je trouve ça fou. Donc c'est impossible de savoir ce qui est vrai ou pas. Alors c'est pas impossible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça et du coup, le tout se passe en Bélier. Donc le Bélier, c'est un signe qui est impulsif, c'est un signe, qui peut être agressif, brutal. C'est un signe d'agression, OK et du coup, ben, quand tout ça se passe sous un signe aussi inflammable, ben, on a des réactions impulsives, des crises soudaines et des changements de direction qui peuvent être brutaux, OK? Donc, pourquoi les scandales comme ce qui est en train de se passer maintenant, par rapport au on va dire dossier. Si je dis dossier, tu comprends? Comme ça, j'essaye d'éviter de j'ai en fait, la raison pour laquelle je fais attention, c'est que j'ai envie que ce podcast soit recommandé à un maximum de personnes et du coup, si, une des plateformes sur laquelle je poste ce podcast détecte que je dis trop souvent ce mot, bah, j'ai peur en fait que ce podcast soit moins visible et moins recommandé et ce serait dommage. Donc je vais faire attention. Voilà, c'est la raison pour laquelle on va dire dossier, OK? Donc Neptune dissout les façades, Saturne exige des comptes et du coup, c'est littéralement on va voir ce qui se passe derrière. Voilà, on va voir ce qu'il y a derrière le décor et dans des cycles passés entre Saturne et Neptune parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, quand je parle de cycle Saturne-Neptune, en astrologie, 2 planètes vont se rencontrer à différents moments de l'histoire et un cycle Saturne-Neptune, bon là, en fait, on entre dans un nouveau cycle Saturne-Neptune, donc on a une conjonction, donc la conjonction, c'est le départ, en plus, c'est en Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est vraiment le grand départ. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que on a la conjonction et puis ensuite, dans quelques années, on va avoir un carré. Donc quand, donc Neptune sera encore en Bélier et que Saturne sera en Cancer, je ne sais pas en quelle année de mémoire, mais dans quelques années, dans, attends, 2, 4, 6, ouais, dans 7-8 ans, entre 6 et 8 ans, on va avoir Saturne en Cancer et du coup, attends, j'aurai quel âge? Oh, ça fait peur. Putain, j'aurais 40 piges, les gars. Anyway, des fois, j'ai des moments comme ça en mode: what?» Quand Saturne sera en Cancer, on va avoir un carré Saturne-Neptune et du coup, ça va engendrer d'autres choses par rapport à ce cycle et quand on aura, Saturne bah, à un moment donné, on va avoir, une opposition entre Saturne et Neptune. Voilà, du coup, c'est un cycle, OK? Et dans les cycles passés entre ces 2 planètes-là, on a eu effondrement des régimes, on va en parler juste après, scandale politique évidemment, révélation, sur des systèmes de corruption et des pertes massives de confiance envers les élites. C'est exactement ce qui est en train de se passer, je trouve ça absolument incroyable. En Bélier, qu'est-ce que ça change? Donc en Bélier, c'est un signe de confrontation directe. Du coup, c'est pas un signe diplomatique, c'est pas un signe de paix. Je porte mon t-shirt, House of Retrograde Libra,
OK, donc Balance, très clairement, le Bélier, c'est pas un signe, qui a envie de rétablir la paix. Au contraire, d'accord? C'est pas un signe discret, c'est un signe qui est frontal. Du coup, Saturne-Neptune en Bélier, ça peut produire des révélations explosives, des accusations publiques, des prises de position radicales et des divisions qui vont être très polarisées et du coup, c'est pas le secret qui reste sous le tapis, c'est le secret qui va déclencher, un combat, potentiellement une guerre, d'accord? Donc le lien symbolique avec les files, avec les dossiers, avec une affaire, comme, celle de Epstein, astrologiquement, ça coche toutes les cases Saturne-Neptune, très clairement. Parce que Neptune, c'est réseau secret, abus de pouvoir invisible, élite intouchable, manipulation, exploitation cachée et du coup Saturne, c'est structure de pouvoir, responsabilité légale, institution, figure d'autorité et du coup quand les 2 se rejoignent dans le ciel, c'est le moment où le mythe tombe, le masque tombe et la structure doit répondre. OK? Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas l'astrologie qui va provoquer les événements, d'accord? Mais le climat symbolique favorise cette mise à nu, d'accord? Pourquoi est-ce que ça choque autant le collectif? Parce que ce que je vous rappelle, parce que je l'ai déjà évoqué, Neptune représente les illusions. Donc des illusions sur les gens puissants sont intouchables, les illusions sur les institutions nous protègent, quelque chose que j'ai absolument jamais cru. Enfin, je suis désolée, mais je pense pas, et ça c'est moi, hein, attention, c'est mon avis, mais je pense pas que les gouvernements veulent vraiment nous protéger, en fait. Je pense pas que et c'est pour ça qu'en fait j'essaie vraiment de me détacher un peu de ce qui se passe parce que j'ai jamais, pas jamais, parce que quand j'étais enfant, j'avais pas d'avis politique. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai vraiment pas en fait, je pense pas que le gouvernement veut vraiment nous protéger. Je pense pas, en fait. Je pense pas que le gouvernement veut vraiment, notre bien. Voilà et c'est pour ça, en fait, que, quand il nous force à faire quelque chose ou voilà, comme ce qui s'est passé en 2020, n'est-ce pas? Avec toutes ces histoires de vaccins et cetera. Moi, je suis là: «Mais en fait, non. Je sais très bien que vous voulez pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Quel intérêt vous avez à vouloir ce qu'il y a de mieux pour moi? Non. Voilà, donc je pense que moi, ça fait longtemps que je suis de cet avis, ça fait très longtemps que je suis de cet avis et du coup, j'ai l'impression que de plus en plus de monde, à travers le monde, sont en train de se réveiller sur: «Ah mais en fait, les gens qui sont, au pouvoir, ils veulent pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous». Mais je vais quand même dire un truc, c'est que la majorité des personnes qui écoutent ce podcast, qui s'intéressent à l'astrologie, sont conscientes et étaient probablement déjà conscientes de ça ou alors peut-être que tu es pas du même avis et c'est OK. Hem, voilà, c'est le but de ce podcast, c'est pas non plus de prendre parti ou voilà, j'ai mis mon t-shirt Balance parce que je vais essayer de rester, voilà. Mais du coup, Saturne-Neptune va casser le mythe, en fait. Voilà, les institutions nous protègent et les systèmes fonctionnent. Il y a rien qui fonctionne, absolument rien qui fonctionne et du coup, en fait, on casse ces illusions et ça crée une crise existentielle collective, d'accord? Maintenant, on a déjà vu ça dans l'histoire à plusieurs reprises puisque à chaque fois qu'on a une conjonction entre Saturne et Neptune, on a chute de récits dominants, révélation de failles systémiques, crise de confiance et reconstitution idéologique. 1989, Saturne-Neptune en Capricorne, chute du mur de Berlin, fin d'un système idéologique, effondrement d'un modèle politique. Donc en Capricorne représente structure, État, institution et en plus le signe de domicile de Saturne, d'accord? Donc c'était très fort et on a littéralement vu des structures tomber, mais littéralement, voilà, avec la chute du mur de Berlin. 1952-1953, Saturne-Neptune en balance, redéfinition massive des alliances mondiales après la Seconde Guerre, nouveaux équilibres diplomatiques et avec la balance, du coup, c'est relations, alliances, traités et on redéfinit qui est avec qui. D'accord? Donc ça, c'était 52-53. 1917, Saturne-Neptune en Lion, révolution russe, montée de nouvelles idéologies fortes, changement radical de leadership. Lion égale pouvoir, figure dominante, autorité. Alors, maintenant, à un niveau personnel, parce qu'on a quand même parlé beaucoup du monde, du collectif, de tout ce qui se passe. Et évidemment, je pense que ça impacte. Après, ça dépend ce que ça vient toucher dans ton thème astral, comme toujours. Et si tu veux comprendre exactement comment ça va t'impacter selon ton thème astral, le workshop Astro 2026 est toujours disponible.
C'est un workshop que j'ai créé au mois de décembre pour t'aider à comprendre exactement comment tout ce qui se passe en 2026 va t'impacter toi selon ton thème astral. Donc en fait, c'était pour toutes les fois en fait où je dis parce que là, je vais parler de comment ça nous impacte à un niveau personnel. Mais si ça vient alors ça dépend de la maison dans laquelle ça tombe et ça dépend aussi, est-ce que ça vient toucher des planètes dans ton thème astral, des angles, à quel moment, à quel degré et en fait tout ça, je l'explique dans le workshop. C'est accessible pour tout le monde, même si tu es débutant. Je te génère des tutos incroyables. Franchement, j'ai eu des retours de malades sur ce workshop, les gars, parce que vraiment, j'ai réussi à j'ai réussi à simplifier quelque chose qui est extrêmement complexe et je suis très fière de ce que j'ai créé, d'accord? Parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais vraiment parce que les transits astrologiques, c'est un sujet qui est très compliqué et du coup, bah, d'après les retours que j'ai reçus, j'ai vraiment réussi à vous expliquer et à vous montrer comment, repérer ça dans votre thème astral et comment comprendre exactement comment tout ce qui se passe va vous influencer et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que, bah, ça vous aide à comprendre comment 2026 vous impacte, mais du coup 2027-2028 puisque tout ce qui se passe en 2026, continue en 2027 et en 2028, d'accord? On n'a pas, des changements d'énergie majeurs en 2027, c'est vraiment surtout 2026 qui est waouh! Du coup, c'est un workshop que tu vas pouvoir utiliser encore et encore et encore et aussi ça va te donner une compréhension des transits largement supérieure et ça va te permettre en fait d'affiner ta compréhension des transits et de façon générale en fait de réussir à mieux interpréter les transits par toi-même parce que tu t'auras compris, tu vois? Donc voilà, toujours disponible, je mets le lien juste en dessous si jamais tu veux aller checker ça. Et du coup, à un niveau personnel, toujours en dépendant de ton thème astral, on traverse des zones où on essaye de poser des bases, d'accord, avec Saturne, mais tout glisse et tout se transforme. Puisque Saturne, c'est une planète de structure, c'est une planète qui nous aide à structurer les choses, qui nous aide à savoir où on va, et Neptune, c'est une planète qui floute tout. Donc, on a une planète de limite qui entre en contact avec une planète de flou. Du coup, on ne sait pas. Voilà, on essaye de structurer les choses, mais en fait, c'est comme si tu as. Putain, j'ai des métaphores, mais. Parce que Crush Cancer Plot Twist, il construit des maisons en fait. Enfin, il les construit pas lui-même avec ses mains, mais enfin son taf, il a une entreprise il a une société ici à Bali de développement de propriétés, d'accord? Donc en fait, c'est un sujet qui est très parce qu'on en parle beaucoup, de construire des maisons et il est Cancer, hein, il est Cancer, Soleil et Lune, donc voilà, construire des maisons. Ha et ce qui est très intéressant, c'est que construire des maisons, donc construire des intérieurs, enfin construire des maisons, c'est hyper symbolique au final puisqu'il a le Soleil et la Lune en Cancer, donc en conjonction et en trigone à Saturne. Donc Saturne, construction, structure de, bah, un chez soi, Cancer. Voilà, je l'ai pas inventé, OK? L'astrologie est incroyable et du coup, bah, c'est comme si tu essayes de je lui expliquerai ça. Non, parce qu'on va plus se parler. Oh. Je sais pas comment je vais faire pour, arrêter de lui dire tout ce que toutes mes réflexions et révélations, bref. Tu de construire une maison sur un terrain qui est pas solide, en fait, d'accord? Donc imagine, tu as un terrain, qui est, bah, tu te rends compte que tu de construire une maison sur un sable mouvant. Ça marche pas, d'accord? Donc ce qu'on voulait construire ne tient plus comme prévu, les repères habituels disparaissent, on avance à vue, sans garantie et sans mode d'emploi. Ça veut dire que tu essayes d'avancer, mais tu sais pas où tu vas parce que c'est flou. On doit lâcher un rêve, une image, un projet trop idéaliste pour passer à quelque chose de plus aligné, mais on sait pas trop parce que c'est encore flou. Une désillusion nécessaire, une reconstruction d'identité, une nouvelle direction radicale, un réveil spirituel concret. D'accord? C'est la vibe de je sens que quelque chose doit naître, mais j'arrive pas à le voir parce que c'est pas clair. Ça, c'est Neptune. OK? Donc évidemment, ça dépend dans quelle maison ça tombe dans ton thème astral. Si tu es ascendant Bélier, ça tombe dans ta maison 1. Si tu es ascendant Balance, ça tombe dans ta maison 7. Du coup, ça va impacter tes relations. Moi, ça impacte plus ma manière de show up dans le monde, mon identité, mon apparence, ma vibe, mon énergie, la direction de ma vie, d'accord? Donc si tu es ascendant Bélier, c'est comme ça aussi. Et du coup, bah, si tu as ton ascendant qui est dans les premiers degrés Bélier, si tu as ton ascendant à 0 ou 1 degré Bélier, bah, en fait, tu as cette conjonction sur ton ascendant. Du coup, c'est pour toi, d'accord?
Si tu as ton soleil à 0 ou 1 degré Bélier, bah, tu as cette conjonction sur ton soleil et du coup, c'est pour toi. Voilà, donc si vous voulez, décrypter tout ça, workshop Astro 2026 et c'est pas seulement pour, je le dis, hein, c'est pour tout ce qui se passe en 2026, donc Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, Jupiter en Lion, le changement d'axe des nœuds lunaires, en sur l'axe Verseau-Lion et cetera. D'accord? Donc vraiment la vraie question de ce transit à un niveau personnel, c'est comment est-ce qu'on continue alors à un niveau personnel et à un niveau collectif, c'est comment est-ce qu'on continue d'avancer quand le sol se dérobe sous nos pas? OK? Parce que cette conjonction, elle nous oblige à renoncer au contrôle total, écouter l'élan intérieur, reconstruire différemment, accepter un futur qu'on ne peut pas encore définir. OK? C'est un nouveau chapitre. Voilà, on entre vraiment dans un nouveau monde, il y a pas de retour en arrière et tout ce que j'ai évoqué, donc là, on est vraiment en train de vivre quelque chose où tout ce que j'évoque dans les autres épisodes L'Astro de 2026 sur à partir de maintenant, on va passer d'une hiérarchie verticale à une hiérarchie plus horizontale et ça va prendre du temps, d'accord? Ça va prendre des années, mais on est à un point de bascule, OK? Entre cette hiérarchie donc dans le monde, hein, entre cette hiérarchie verticale et cette hiérarchie qui va, bah, avec beaucoup de temps, je pense, devenir passer sur une hiérarchie plus horizontale, OK? Et qui est nécessaire dans le monde, parce qu'on peut pas continuer comme ça, d'accord? On peut clairement pas continuer comme ça. Il y a toutes ces saletés, ces sales choses qui se passaient sans qu'on en soit trop conscient, qui sont en train d'être révélées et là, on se dit: «Mais à qui je fais confiance?» J'ai jamais fait confiance à Bill Gates personnellement, j'ai toujours su que c'était un gros connard. Voilà, franchement depuis même avant 2020, j'ai jamais vu ce mec comme, quelqu'un de incroyable. On fait des documentaires Netflix sur lui et le fait qu'il construit des toilettes en Afrique pour sauver les enfants. Non, 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 tu vas pas me la faire. Voilà, après ça c'est mon avis, OK, encore une fois. Ceci n'est pas un podcast, politique. Je voulais même pas donner mon avis au final, mais voilà, vous l'avez. Puis d'autres figures, hein, beaucoup dans le monde de la musique aussi, des stars, il y a pas que les politiciens, OK? Donc maintenant, bah, qu'on voit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, à qui on fait confiance? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais juste, je vais dire un truc important, je pense, je me sens de le dire. Si jamais tu résonnes avec tout ce que je te partage, alors pas au niveau astrologique, mais plus au niveau politique, oublie pas un truc, c'est que, alors déjà de un, bon voilà, je vais dire ce que je pense quand même. Je pense qu'on ne sait rien, d'accord? On croit qu'on sait, on sait absolument pas ce qui se passe et je pense vraiment que et c'est pour ça que je me détache en fait, parce que je peux pas contrôler, mais je pense sincèrement que ce qui se passe est bien pire que ce qui se passe vraiment. Voilà et parce que je pense sincèrement qu'on ne sait pas. Clairement, vous croyez que la NASA, elle nous dit tout ce qui se passe vraiment dans l'espace? Babe, babe, sérieux, babe, j'ai le nœud nord en Verseau, j'ai Uranus au milieu du ciel, tu vas pas me la faire. Genre, oh, tu crois vraiment qu'ils nous révèlent tout ce qui se passe? Non, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Je pense personnellement que c'est bien pire que ce qui se passe vraiment, hem et ce qu'ils veulent en fait, c'est ils veulent nous distraire, d'accord? Donc ils veulent nous distraire, je pense en fait, tout est même cette histoire, je pense qu'elle est manipulée, je pense qu'elle est contrôlée. Par qui? Ça, c'est la grande question, hein. Qui contrôle le monde vraiment? Par qui? Voilà, on va pas entrer dans un débat là-dessus maintenant, mais ils essayent de nous distraire et en fait, ces réactions, émotionnelles, c'est ce qu'ils veulent. D'accord. Donc si toi aussi tu es pas d'accord avec tout ce qui se passe, pas content, bah, en fait réagis pas trop, d'accord? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, quand on est, dans l'émotionnel et dans la réaction, bah, en fait on n'est pas raisonné et là, on a besoin d'être raisonné, d'accord? Parce que oui, c'est horrible. Oui, c'est horrible en fait, c'est atroce ce qu'ils ont fait aux enfants. C'est horrible. Il y a pas de mots, OK? Maintenant la réalité, c'est que ça a été fait. La réalité, c'est aussi qu'il se passe des choses
tout aussi atroces dans le monde, dans d'autres pays, desquels on n'a pas conscience, d'accord? Donc ça, c'est horrible aussi. Mais voilà, on n'a pas le contrôle et encore une fois, réagir, c'est sortir de la logique et c'est ce qu'ils veulent. Donc moi aussi, ça me touche les gars, genre j'ai Vénus et Mars en Poisson, genre enfin, je suis très sensible, d'accord? Donc je fais attention. La compassion que je ressens envers tout ça, elle est infinie et en même temps, ne perdons pas notre pouvoir, d'accord? Et garde ton pouvoir et là, c'est quelle partie de mon thème astral qui parle? Je sais pas, mais ne donne pas ton pouvoir comme ça, d'accord? Parce que quand tu réagis trop et que tu es trop dans l'émotion, tu les laisses prendre le pouvoir. Parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que je pense. Voilà, c'est mon avis. Si t'es pas d'accord, c'est pas grave, je t'aime quand même. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode très différent où on va reparler d'astrologie. Si jamais tu veux comprendre tout ça par rapport à ton thème astral, ça se passe dans le workshop Astro 2026. Et pas de débat, d'accord? C'est pas le but. Je suis pas là pour ça. Je m'exprime, j'ai un micro. Si t'es pas d'accord, cœur sur toi, je t'aime. Je vais m'arrêter là. Voilà. Voilà, si t'aimes ces épisodes-là, viens me le dire. Si t'aimes pas ces épisodes-là, viens me le dire aussi parce que, bah, du coup, en fait, comme je le dis à chaque fois, je suis là, pour vous. Je fais ces épisodes pour vous, je le fais pas pour moi. Je pourrais très bien en fait, vous les gars, je suis Taureau, d'accord? Moi, je suis pas du genre à aborder des sujets comme ça. Moi, mon kiff dans la vie, c'est d'être en paix, d'accord? Moi, je veux être en paix. J'ai un avis évidemment, j'ai pas besoin d'aller le crier sur les toits parce que, je veux rester en paix, tu vois? Mais si ça peut aider d'autres personnes, si ça peut, voilà, je suis pas la meuf qui va aller faire des réels sur Instagram pour, «Ah!» tu vois? Genre vraiment pas. Pas mon délire. Chacun est comme il est, hein et bien il y a des personnes qui sont là sur terre pour faire ça, d'accord? Ça se voit dans le thème astral. Moi, non. OK? Moi, voilà, petite planète en Poisson, petite planète en Taureau, j'ai mon avis, je le partage quand je sens que c'est nécessaire, mais voilà, OK? Donc si ça te plaît pas, si t'aimes pas et si tu préfères les épisodes où on parle d'apprendre à te connaître selon ton thème astral et que tu as envie de plonger plus en profondeur dans ton thème astral, bah, viens me le dire et si tu veux plus souvent des épisodes comme ça, voilà, je suis toujours un peu réfractaire dans le sens où, bah, voilà, c'est pas mon sujet de prédilection, mais je pense que c'était important d'en parler. Voilà, voilà, c'est tout. Je vous aime très fort, je vous fais des bisous d'Indonésie et et on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais pas encore de quoi on parlera, peut-être qu'on parlera de ce qui se passe dans mon petit cœur. Voilà, dites-le moi sur Instagram. By the way, avant de vous laisser, pour toutes les personnes qui restent jusqu'à la fin, cœur sur vous, vous êtes les bestes, vous êtes les vrais. Et je pense aussi que toutes les personnes qui m'écrivent des DM restent jusqu'à la fin. Du coup, je vous parle à vous. Euh, je reçois beaucoup de DM et je vous remercie du fond du cœur. C'est pas parce que je vous réponds pas tout de suite que vos messages ne me touchent pas. Je reçois une quantité et n'arrêtez pas de me les envoyer s'il vous plaît. Mais juste, j'ai besoin souvent d'un petit peu plus de temps pour répondre à tout le monde. Donc je vous remercie de votre patience. Mais c'est pas parce que je réponds pas ou c'est pas parce que je lis pas votre message tout de suite qu'il ne compte pas ou qu'il passe à la trappe. Pas du tout. D'accord? Vraiment loin de là. Chaque message compte et tout ce que je le fais pour vous. Donc, si jamais ça vous plaît, venez me le dire. Si j'ai pas répondu tout de suite, ne le prenez pas mal. Et si jamais vous m'avez envoyé un message que je vous ai pas répondu tout de suite, renvoyez-moi un autre message. Il va remonter, je le verrai plus vite et voilà. D'accord? Mais merci en tout cas pour vos commentaires. C'est plus facile pour moi de voir les commentaires sur YouTube que les DM sur Instagram. Donc si jamais tu es sur YouTube, n'hésite pas à commenter, à moins que ce soit personnel et que tu pas envie qu'on voit ton commentaire. Et puis voilà, des bisous d'amour. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!